Yechi Hamelech Yechi HaMashiach, Hamelech. Messiah Yitzhak Avner, Toujours 12 Tammuz. Baruch Hashem. Donc on continue puisqu'il y a une double lumière, alors on y va. Voilà. On profite, on fait profiter tout le monde. Baruch Hashem. On va essayer en tout cas de faire passer le message que nous dit ici le Rav Volpo. Donc on a expliqué dans le cours qu'on mettra en ligne juste avant, le cours numéro 13, qu'il y avait une différence, que dans la royauté, il y avait une différence entre un Le roi Teklali, général et la royauté de David. La royauté en général, elle passe par un héritage, faire passer un objet, un sceptre, une couronne du père vers son fils pour lui dire tu as hérité de la royauté, alors que dans la royauté de David, c'est quelque chose qui est profondément à l'intérieur de la lignée de David. Il n'y a pas besoin de faire passer un objet. C'est que les rois de David, la royauté de Beth David, comme Oui. on l'a souligné, ça fait partie de leur maison, de leur famille, d'accord? Qu'il n'y a pas besoin de faire passer un objet d'un père à un fils pour que le fils hérite de la royauté de David. C'est profondément à l'intérieur d'eux. On a rapporté l'exemple des Kohanim. Un Kohen, dès lors qu'il est Kohen, dès qu'il a un fils qui va naître, son fils est déjà Kohen. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est Kohen. Il est héritier de son père. Ça suffit pour le rendre Kohen. C'est pas faire d'héritage, c'est affaire de famille. Comme, et on a ramené l'exemple encore un peu plus extrême, d'un enfant juif qui naît. Oui. Il est juif pas parce qu'il a hérité du statut de juif, c'est parce que sa mère est juive, alors il est lui-même juif. Profondément, la judéité fait partie de lui parce qu'il est le fils d'une juive. Et même d'une maman juive, ce qui ne pourra plus jamais changer d'ailleurs. Même si que Dieu préserve, il restera juif, même si lui pensera qu'il ne l'est plus. D'ailleurs, oui. J'avais vu cette vidéo d'un juif qui s'était converti au christianisme et qu'il avait voulu offrir un livre qu'il avait écrit au rabbi. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. Oui, bien sûr, elle est mondialement. Elle est énorme. Bon, le rabbi lui explique qu'il est juif, l'autre il essaye de convaincre le rabbi qu'il a trouvé sa voie ailleurs, et le rabbi il accepte son livre et il le met avec beaucoup d'épis à côté des autres livres. Il lui dit, le rabbi dit entre ses lèvres, je prends ce livre-là pour ne pas que quelqu'un d'autre le prenne. Voilà, qu'il y a un deux livres en moins, voilà, c'est ça. Que quelqu'un d'autre va... Donc, tu es juif, tu ne peux pas changer ce que tu es. À l'intérieur de toi, ça fait partie de toi, ça ne peut pas changer. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu une suite à cette vidéo. Tu l'avais vue Je ne me rappelle pas. Voilà. Quelques années après, alors, on le revoit venir. Ouais. Et cet homme, il a fait complètement tchouva, il est revenu à la Torah. Quelque chose d'incroyable. Il repasse devant le rabbi des années après. Baruch Hashem. Wow. Incroyable, ça fait des larmes aux yeux quand on voit cette merveille. Oui, c'est tout simplement. Baruch Hashem. Donc on avait une question. Oui. Parce que, par exemple, un roi, on va dire normal. Oui. Imaginons qu'il ait 5 garçons, par exemple. Alors ces 5 garçons, on peut dire qu'ils sont rois? Alors on va en parler. Ah d'accord. Permets-moi on va suivre formidable. Le déroulé de. Voilà, il faut qu'on explique le texte, mais on va expliquer quelle différence y aura-t-il entre le roi élu et les autres fils du roi. Les frères, par exemple. Et les autres frères. Que ce soit s'il fait partie de la lignée de David ou de la lignée des rois de manière générale. En tout cas, continuons. Il te dit, le même sujet existe chez David. Comme la mère juive qui fait hériter de la judéité à toute sa famille, oui. À tous ses enfants, c'est pareil pour la lignée de David. Dès lors que David a été loin, il a mérité la malchoute, la royauté. Pour l'éternité. Et donc cette royauté lui appartient, lui, à sa lignée. Sa descendance, en fait. À sa descendance pour l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que la royauté est affaire d'héritage. Si c'était une affaire d'héritage, je comprendrais que dès que David a mérité la royauté, il fait passer ça à ses fils. Mais à ce moment-là, il n'y en aurait qu'un seul qui serait roi. Oui. D'accord? Mais le fait que David a mérité la royauté, c'est parce que David représente le Inyan HaMalchut. On sait qu'il y a une histoire de sphiroth, de sphères célestes. Et quand on parle de Malchut, royauté, qui est la dernière des sphères,
puisque dans chaque monde, on va un tout petit peu expliquer rapidement, il y a 4 mondes créés, il y a 4 mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde de l'émanation, Olam Hatzilut. Bria. Il y a Bria, le monde de la création, il y a le monde de la formation, Yetzira, et Asiya, le monde de l'action dans lequel nous nous trouvons. Dans chacun de ces mondes, il y a 10 sphères célestes. Ouais. La première de ces sphères s'appelle Keter, la royauté. Bon, même si on ne la compte pas. Elle parle surplombe les sphirotes, en fait. Elle est au-dessus de tous les sphirotes. Mais en tout cas, il y a les 3 sphirotes intellectuelles, Chochma, Bina, Da'at, et il y a les 7 sphères émotionnelles. Oui, Chagat. Chesed, Gvura, Tiferet, Tzachod, Yesod, Malchut. Malchut, la dernière. Malchut, c'est la dernière, mais qui fait le passage entre le monde d'en haut et le monde suivant. Donc elle va devenir le Keter, en fait. Elle va devenir le Keter du monde d'après, du monde plus bas. D'accord. Alors, Malchut, la royauté, c'est la dernière sphère du monde d'avant, qui fait le passage vers le monde d'ensuite. D'accord. La royauté, c'est ça. C'est le roi, il fait passer, il représente le passage d'une génération à une autre. Ouais. C'est le roi c'est lui qui chapeaute toute la génération en tant que roi. Et donc, dès que son fils est choisi, parce que le père malheureusement quitte ce monde, donc il est en train de montrer qu'il y a une nouvelle génération qui suit. Absolument. D'accord, il chapeaute tout ça. Et celui qui représente Malchut, c'est David. D'accord. C'est ça. La royauté, elle est représentée par David. Chesed, c'est Abraham. La bonté est représentée par Abraham. Et donc différents personnages bibliques représentent les sphirotes. Et celui qui représente Malchut, la royauté, c'est David. Mais comment ça se fait? Puisqu'il y a une autre royauté. Oui. Il y a la royauté d'Israël. Parce que David, c'est Malchut Betsem. C'est l'essence même de la royauté. Autant dans l'autre lignée de rois, on ne peut pas la représenter par un seul roi. On aurait pu dire Shaoul, c'est la royauté, puisqu'il était le premier roi d'Israël. En plus, c'est le premier roi. Oui, c'est le premier roi d'Israël. Mais non, parce que la royauté ne lui appartient pas en profondeur. Il a perdu son statut de royauté en ayant agi contre la parole d'Hachem avec le roi d'Amalek, Agag, alors que David, la Malchut lui appartient. C'est ça. Et donc toute sa lignée, ça lui appartient. Donc dès lors, ça ne s'hérite pas. D'accord? Ça, c'est quelque chose de naturel, que la profondeur du Père, c'est la profondeur du Fils. Et donc, dès que je fais partie de la lignée de David, je suis roi de la maison de David. Ouais. Donc, au même moment où David a mérité de la royauté, à ce moment même, l'essence même de la royauté lui a été donnée à lui et à toute sa descendance, à toute sa famille ensuite. Jamais. Voilà. Incroyable. Et c'est ça aussi l'idée de Prira, d'avoir choisi David. C'est un choix divin. C'est ça. De la même manière que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il a choisi son roi. Il a choisi le roi David. Et donc, lorsque David a été élu, le Mechilta, regardez ce qu'il dit, c'est très très fort. Yatsu venivselu kol Israël meinyan amalchut. Le Midrash Mechilta dit que dès que David a été choisi, tout le reste d'Israël a perdu et a été exclu de Malchut, de la royauté. Oui, parce qu'on peut choisir qu'une seule famille. Et David ne peut plus perdre la royauté. Quoi qu'il se fasse, ça lui appartient pour l'éternité. C'est extraordinaire, ça. Oui. C'est vraiment niflaot. C'est d'une force exceptionnelle. Alors, comment expliquer ça? Alors, il explique que le fait que les fils de David reçoivent la Meloucha, la royauté, dès lors que David a été choisi, de la même manière que la descendance de Aaron a mérité la prêtrise dès lors que Aaron l'a reçu, parce que ce n'est pas une affaire d'héritage. Voilà. Parce que lorsque j'hérite d'un objet, je ne peux pas dire que dès lors que le premier a reçu l'objet, toute sa descendance a l'objet en question. Pourquoi? Parce que la descendance n'est même pas née. Ben oui. Il y a personne qui n'existe
pour dire je vais hériter de cet objet. Absolument. Tu pourras potentiellement mériter l'objet dès que tu seras né et que ton père aura décidé que ce soit toi de le donner en héritage. C'est oui. Ils ne peuvent pas mériter quelque chose qui ne peut pas leur appartenir puisqu'il n'existe même pas. D'accord? Excusez-moi. Alors donc, on ne peut pas encore mériter quelque chose qui ne peut pas nous appartenir puisqu'on n'existe même pas. Et on ne peut que dire que le Maurice, celui qui a été le premier à acquérir l'objet, il n'y a que lui qui a un droit sur cet objet. D'accord? Tant qu'il n'y a pas d'héritier, il n'y a même pas de potentialité de le faire hériter à quelqu'un. Parce que si Chazé Shalom, il n'a pas d'héritier, bah oui, ça peut arriver. Cet objet, il sera obligé de passer à quelqu'un d'autre, soit de sa famille, ou quelqu'un d'autre qu'il aura choisi. Donc, il n'y a pas d'héritage possible pour l'instant. D'accord? Et donc, par contre, pour quelque chose de profond et aussi fort que la Keuna, ou que la royauté de David, il n'y a pas ici une distinction à faire entre le premier à qui appartient l'objet, l'héritier, et l'objet qui va être hérité. Pourquoi? Parce que ça, c'est profondément à l'intérieur d'eux. Peu importe qu'il soit là ou pas, encore. Voilà. Peu importe que le Kohen n'ait pas de fils, puisque la Keuna, elle appartient à toute une famille. Ok, toi, tu n'auras pas de fils Kohen, mais la Keuna, elle appartient à toute cette famille, toute cette lignée de Kohanim. Exactement. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui gardera la Keuna à l'intérieur de lui. Et la Malchoute, c'est pareil. D'accord? Pareil pour la Malchoute de David. La royauté de David. Et c'est pour ça que le fait que le fils d'Aaron soit lui-même un Kohen, c'est pas que ça veut dire qu'il a reçu de son père le sujet de la Keuna, de la royauté. D'accord? Ça veut dire juste que la profondeur de son père, ce que son père a à l'intérieur de lui, c'est passé à son fils. C'est quelque chose qui lui appartient de base. Il n'a pas besoin de lui dire « je te nomme, je te fais hériter de la Keuna pour que le fils y soit Cohen. » T'es fils de Cohen, t'es Cohen. Exactement. Point barre. Il n'y a rien à faire hériter. Ça veut dire que le fils, il est profondément lui-même Cohen parce qu'il fait partie de l'essence de son père. Et donc, dès lors que le père a mérité la Keuna, la couronne de la Keuna, Aaron, il a mérité de telle manière que n'importe où va se trouver le père, le fils va continuer d'être Cohen profondément, d'accord? Le père continuera d'être Cohen grâce à ses enfants, parce qu'il est lui-même Cohen et parce qu'il a fait hériter de la Keuna à ses propres enfants. Donc la Keuna, elle appartient à cette lignée de Kohanim. Depuis l'instant où Aaron a été choisi pour lui et sa famille pour l'éternité. Alors, en fin de texte, il va dire qu'il y a quand même une différence entre la Keuna, la royauté et la prêtrise. C'est quoi? Que dans la Keuna, chacun des fils reçoivent la Keuna dès lors qu'ils sont nés. D'accord? Chaque fils de Cohen, dès qu'il naît, il est Cohen. Il a le titre de Cohen. Oui. Mais la royauté, il n'y a qu'un seul fils qui la reçoit. Et seulement après la mort de son père. Même si dès qu'il est jeune, on va dire, toi tu es le futur roi. D'accord. Mais potentiellement, il est futur roi. Mais il sera roi élu, concrètement roi, que lorsque son père mourra. D'accord? Dès qu'il partira, il quittera ce monde, il sera choisi pour être son successeur. Et il va y avoir une différence pour la royauté de David Améler aussi. Ok. Et la différence, elle découle de l'essence même de la différence qu'il y a entre la prêtrise et la royauté. La Keuna, qu'une Keuna, elle n'empêche pas une deuxième Keuna. On peut avoir plusieurs Kohanim. Et puisque chacun doit servir dans le Beth Amikdash, c'est pas parce que moi, fils de Kohen, je sers au Beth Amikdash,
que mon frère, autre Cohen, ne peut pas servir. Et d'ailleurs, il servait en famille. Oui. D'accord, il y avait un roulement. Il y avait un roulement. Chaque semaine. Ils étaient tirés au sort, il me semble. Oui, il y avait un tirage au sort. Chaque semaine, il y avait une famille de Kohanim qui servait. Et un Cohen, il peut servir avec son frère sans que ça l'empêche de servir. Absolument. Parce que ça s'hérite. Bon, bien qu'on a dit que c'est pas une affaire d'héritage, mais parce que ça appartient à toute cette famille. Dès qu'ils naissent, voilà. on l'a dit. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Un Cohen n'empêche pas un deuxième Cohen. Mais la royauté, à sa base, c'est qu'il n'y a qu'un seul roi. Il y a une seule royauté, il n'y a qu'un seul roi. Oui. Ah oui, il n'y a qu'un roi qui peut régner. Hein. Oui, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il y a, il faut qu'il y ait un maître sur le roi. Donc ça ne peut passer que par un seul roi. On ne peut pas dire qu'il y a plusieurs rois en exercice dans la même famille. Dans leur fonction, quoi. Dans leur fonction. Parce que comme il n'y a qu'un seul Dieu, il ne peut y avoir qu'un seul roi qui est en dessous d'un seul Dieu, qui lui chapeaute tout le peuple d'Israël. Et donc, deux rois ne peuvent pas servir une seule couronne. D'accord? Et donc, automatiquement, il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul des fils qui devient roi en exercice. Voilà. Et seulement après la mort de son père. Et malgré le fait que chacun de la tribu de la descendance de David mérite le fait qu'il soit Raoui la Melocha, qu'il soit potentiellement digne de régner, d'accord, et que la royauté se trouve dans ses propres forces, mais concrètement, il n'y a qu'un seul de ses fils, c'est qui se révèle la Ketara Malchut. Et il n'y a que lui qui est nommé et qui devient roi en exercice concrètement, et qui reçoit le sujet de Meloucha qui est lié à toute la lignée de David. D'accord? D'accord. Et donc encore plus, le fait que toute la descendance de David mérite la royauté, elle est concrétisée par le fait qu'un seul d'entre eux, Echad, il est élu, et que lui reçoit et révèle la Malchut Atzmit de David, la royauté profonde de David. Alors si je dois faire une petite différence entre la royauté en général et la royauté de David, oui. Concrètement, il n'y a pas de différence puisqu'il n'y a qu'un seul roi élu. D'accord? Peut-être qu'on va trouver une différence. Alors peut-être que la différence, on peut la trouver dans le fait que lui, le roi de David qui a été choisi, il révèle que tous ses frères et tous ses cousins et toute la lignée, elle a potentiellement la royauté, et lui, il a été choisi parce que c'est celui qui est le plus digne et parce qu'il remplit tous les critères que l'on a vus de Rambam, mais ça ne veut pas dire que les autres frères et cousins ne sont pas dignes, qui n'ont pas le potentiel, la potentialité de roi. Il faut juste qu'il y ait qu'un seul roi. Mais ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Parce qu'il faut un roi. Voilà. Donc c'est la différence entre les autres lignées et la lignée de David. Alors on termine, d'accord? Oui. Oui, bien sûr. Mais en ça, la royauté et la prêtrise, elle est comparable. De la même manière que la Keuna ne se passe pas par héritage, c'est pareil dans Keter HaMalchut, dans la royauté. Le fait que toute la lignée de David soit eux-mêmes rois, ça ne veut pas dire qu'ils reçoivent en héritage l'objet de la royauté, d'accord? Oui. C'est le fait que dans eux se trouve David, leur père, qui sont les enfants, la lignée de David, et comme ça, ça va rester jusqu'à Mashiach, qui lui ramènera Malchut David à son état premier. C'est ce que dit le prophète Yecheskel. Ézéchiel nous dit Be David Abdi Nasilaem Leolam. C'est une des haftarot qu'on dit. Ouais. C'est Chaye Sarah. Chaye Sarah. Non, pas Chaye Sarah. Chazak. C'est qui nous sache l'Uchim. Effectivement. Et David, mon serviteur, est leur prince pour l'éternité. C'est-à-dire, alors que David va quitter ce monde. Donc, tu ne peux pas dire d'un homme mort qu'il est le prince pour l'éternité. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque génération,
chaque enfant de David, c'est David lui-même. De la même manière que le Moshe de chaque génération, c'est que le Nassi de la l'extension génération, de Moshe. C'est le voilà. Et entre parenthèses, dans l'Haftara que nous on a lu en Chutzaret ce Shabbat, chez nous on a un décalage encore encore pour quelques semaines. On a lu celle de Shoftim, je crois, c'est ça. On a lu l'Iftar de Iftach Hagiladi qui est un juge. On dit Iftach Bedoro, que David Bedoro. Oui. Iftar dans sa génération, c'est comme Moshe, pardon. Iftar Bedoro que Moshe Bedoro. Oui. C'est comme le Moshe dans sa génération. Alors que Iftar était de beaucoup moins grande qualité que Moshe. Mais chaque génération a son Moshe. Sa génération, exact. Et donc, dans chaque génération, il y a un David. Le roi de la génération, c'est le David de la génération, c'est David lui-même. Le Rabbi, c'est David lui-même dans notre génération. Comme les paroles des sages à propos de Mashiach dans le Yerushalmi, et ils disent là-bas David Beatzmo, c'est que c'est David lui-même, on l'appelle David Shmé, son nom c'est David, et dans les Pirushim là-bas on dit que c'est David lui-même, c'est pas que seulement qui porte le nom de David, c'est véritablement David. C'est vraiment lui. Ouais. Et comme dit le Payat, le chantre, Kol Samar Ish Semar Shemo ou David Batzmo. Une voix a germé un homme qui porte le nom de Tsemar, c'est David lui-même. D'accord ? Chaque génération, le David de la génération, c'est David lui-même. C'est pas seulement qui porte la lignée de David, c'est David lui-même. C'est intéressant parce que le rabbi, c'est Tsemar, ça. Mm-hmm. Il rapporte dans une sikha que Tsemar, c'est Gematria Menachem. Oui, effectivement. Tsemar Tzedek, voilà. C'est Menachem Mendel. C'est la Gematria de Menachem Mendel. Et c'est aussi ce qu'on dit dans la Gedusha de Shachari du matin. Ve'enenu tirena malchutecha, que nos yeux voient ta royauté. Al-Yede David Meshiach Tzidkecha. Par le David. C'est mais ça. On ne dit pas par l'héritier ou le descendant de David. On dit par David lui-même, qui est le Mashiach. Ça veut dire que chaque génération, c'est David lui-même. Et donc, et voir ce que dit le Admoraim Tsaï sur ça, il dit que David, c'est le Mashiach de l'Atid Davo. Aïe. Et on peut terminer en disant, rapportant la Gemara qui dit Malka Meshecha, le roi Mashiach, Imin Chayaya, s'il fait partie des vivants, c'est David lui-même, c'est David son nom. Ouais. Et s'il fait partie des morts, c'est David son nom. On ne fait pas de différence entre les vivants et les morts, ce sera toujours David. D'accord ? Ça vous prouve bien que dans la royauté de David et de Mashiach, ce n'est pas une royauté qui passe par héritage, mais que David, le roi lui-même, David Amelech lui-même, il se retrouve dans les rois de la maison de David et dans le Mashiach, parce que comme on l'a dit, le sujet de la Malchut David, c'est Malchut Atzmit, c'est la royauté profonde. Intrinsèque. Voilà, la couronne de la royauté, et qu'un sujet aussi profond ne passe pas par héritage, mais que lui-même se trouve dans l'intériorité de son fils, que le fils fait partie de son père, et puisque David a été oint, la royauté pour lui et pour sa descendance adolam pour l'éternité, depuis le moment où David a été oint. Formidable, voilà, c'est extraordinaire. Là, on a vraiment. C'est clair, là, c'est transparent même. De la royauté de David. C'est David lui-même, donc c'est pas un héritage. Exactement. C'est le roi David. Un instant. Puisque tu as rapporté la Haftara qu'on lit pour la Parashat Chayei Sarah, quand c'est le congrès mondial de tous les émissaires du Rabbi aux États-Unis, chez le Rabbi à 770, c'est pratiquement tout le temps Chayei Sarah. Mm-hmm. Et là-bas, c'est rapporté dans la Haftara justement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un complot qui se dessinait pour nommer un autre roi d'Israël. Et Baruch Hashem Bathsheba, à qui David Améler, le roi, lui avait promis que son fils Shlomo serait le roi, quand elle a entendu cette nouvelle, elle en a tout de suite fait part au roi Shmuel, au prophète Shmuel. Et le prophète Shmuel lui a dit, effectivement, il a promis, et il faut aller lui rappeler, et moi-même, je viendrai confirmer.
Donc va toi d'abord voir le roi. Il fallait qu'elle aille, la reine. Et donc elle est venue se plaindre, pas se plaindre, mais dire au roi, tu as promis que c'est mon fils, mais s'il n'est pas nommé, là, il y a un complot qui se fait. Et là, on voit que bien sûr, alors Shmuel, il est venu, bon, Hachem, il l'a confirmé, et on voit sur place que le roi David, il a oint son fils Shlomo de son vivant. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Il l'a oint de son vivant, et ça peut être possible que parce que justement, il est de la maison de David. Oui. Sinon, ça n'aurait pas pu. Non, il aurait fallu qu'il attende qu'il. Voilà. Mort de David. Donc, c'est extraordinaire ou pas? On avait dit ça au début, quand on avait parlé de la royauté de Shlomo, où on avait dit que pendant un temps, la royauté de David, pardon, on avait dit que pendant un temps, il était roi, mais il avait dû s'enfuir, puisqu'il y avait le complot de ses fils. Exact. Donc, en exercice, il ne pouvait pas régner. Donc, il avait dû faire un corban différent en tant que roi, non en exercice. Mais comme il était roi, intrinsèquement, donc ça ne changeait pas son statut de roi qu'il gardait ad vitam aeternam, pour l'éternité. Ça, c'est la différence entre la royauté de David et la royauté d'Israël. C'est qu'un roi peut être destitué, comme on l'a vu chez Shaoul, qu'il a perdu lui la royauté. Mais David Améler et sa lignée, la royauté leur appartient profondément. Et ça ne changera pour rien au monde. Rien ne peut changer dans le statut de roi. On peut décider que tel roi va être destitué parce qu'il ne se comporte pas bien. C'est pour ça qu'on a parlé de kshérim, il faut qu'il soit kasher. Mais ça ne veut pas dire que la royauté va être perdue par la famille. On nommera un roi pour lui succéder de sa famille. Mais la royauté leur appartient intrinsèquement. Voilà. Et là, donc, dans l'Haftara, pour terminer, comme la reine, Bathsheba, elle a été satisfaite de la promesse qu'il a faite, c'est réalisé. Elle a scandé, et c'est la fin de l'Haftara. Yechi Ameler David Leolam. Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Bonne journée, à bientôt pour un nouveau cours. Pour le mérite de la Géoula Mitzvah Shlema. Amen. Le mérite de notre mère, de ma mère Léa Bat Simcha Ftecha, Leilou Nishmat Shlomo ben David, Leilou Nishmat Arav Eliezer ben Arav Moshe, et Leilou Nishmat notre ami Pinchas Pachter, Pinchas Ber ben Moshe. On se retrouve tout de suite. Amen. Avec eux tout de suite dans le Beth Amikdash. Amen.